Histoire concernant le faucon et le hibou. Dans les temps anciens, quand Ephiong était roi de Calabar, il était d'usage que les dirigeants donnent de grandes fêtes, auxquelles tous les sujets et tous les oiseaux du ciel et les animaux de la forêt, ainsi que les poissons et autres choses qui vivaient dans l'eau, ont été invités. Tous les gens, oiseaux, animaux et poissons, étaient sous le roi et devaient lui obéir. Son messager préféré était le faucon, car il pouvait voyager si vite. Le faucon servit fidèlement le roi pendant plusieurs années et, lorsqu'il voulut prendre sa retraite, il demanda ce que le roi se proposait de faire pour lui, car très bientôt il serait trop vieux pour travailler. Le roi dit donc au faucon de lui amener n'importe quelle créature vivante, oiseau ou animal, et il permettrait au faucon de vivre de cette espèce particulière sans aucun problème à l'avenir. Le faucon survola alors une grande partie du pays et alla de forêt en forêt, jusqu'à ce qu'il trouve enfin un jeune hibou qui était tombé hors de son nid. Le faucon l'apporta au roi, qui lui dit qu'à l'avenir il pourrait manger des hiboux. Le faucon emporta alors la chouette et raconta à ses amis ce que le roi avait dit. L'un des plus sages d'entre eux dit. Dis-moi, quand tu as saisi la petite chouette, qu'ont dit les parents? Et le faucon répondit que le père et la mère hibou restaient assez silencieux et ne disaient jamais rien. L'ami du faucon lui conseilla alors de rendre la chouette à ses parents, car il ne pouvait jamais savoir ce que les chouettes lui feraient pendant la nuit, et comme elles n'avaient fait aucun bruit, elles étaient sans doute en train de comploter dans leur esprit quelque chose de profond. Et une vengeance cruelle. Le lendemain, le faucon rapporta la chouette à ses parents et la laissa près du nid. Il vola ensuite partout, essayant de trouver un autre oiseau qui lui servirait de nourriture. Mais comme tous les oiseaux avaient entendu dire que le faucon avait saisi la chouette, ils se cachèrent et ne voulurent pas sortir lorsque le faucon était proche. Il n'a donc pu attraper aucun oiseau. Alors qu'il rentrait chez lui, il aperçut de nombreux oiseaux près d'une maison, se prélassant au soleil et grattant dans la poussière. Il y avait aussi plusieurs petites poules qui couraient partout et chassaient les insectes ou ramassaient tout ce qu'elles pouvaient trouver à manger, la vieille poule les suivant en gloussant et en les appelant de temps en temps. Lorsque le faucon vit les poulets, il décida d'en prendre un, alors il fondit et attrapa le plus petit dans ses puissantes griffes. Aussitôt qu'il eut saisi la poule, les coqs commencèrent à faire un grand bruit, et la poule courut après lui et essaya de lui faire lâcher son enfant, en criant fort, les plumes ébouriffées et en se précipitant vers lui. Mais il l'emporta, et tous les oiseaux et les poulets coururent à la fois en hurlant dans les maisons, les uns s'abritant sous les buissons et les autres essayant de se cacher dans les hautes herbes. Il porta ensuite le poulet au roi, lui disant qu'il avait rendu la chouette à ses parents, car il ne voulait pas de lui pour se nourrir. Alors le roi dit au faucon qu'à l'avenir, il pourrait toujours se nourrir de poulet. Le faucon a ensuite ramené le poulet à la maison, et son ami qui est venu le voir lui a demandé ce que les parents du poulet avaient fait lorsqu'il avait vu leur enfant emmené. Alors le faucon dit, ils ont tous fait beaucoup de bruit, et la vieille poule m'a poursuivi, mais bien qu'il y ait eu une grande agitation parmi les poules, rien ne s'est passé. Son ami dit alors que comme les volailles avaient beaucoup palabré, il était tout à fait prudent de tuer et de manger les poules, car les gens qui faisaient beaucoup de bruit pendant la journée s'endormiraient la nuit sans le déranger ni lui faire de mal. Les seuls à avoir peur étaient ceux qui, lorsqu'il était blessé, gardaient le silence. Vous pourriez alors être sûr qu'il complotait du mal et qu'il ferait du mal pendant la nuit. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39.
Oui. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.